Shalom, princesse et prince de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici votre serviteur, le prophète Lassène Daboussou. C'est une joie pour moi de vous rencontrer aujourd'hui dans cette série spéciale que nous appelons la foi en Dieu. Nous appelons la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. La pensée de Dieu pour toi. Nous allons prier. Père, je te rends grâce. Merci parce que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Merci parce que ce jour est spécial devant ton trône. Tu veux bénir quelqu'un par ta parole. Je prie que tu l'utilises de façon spéciale, de sorte que je puisse être une bénédiction pour la vie d'une personne, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, mes précieux frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une joie pour moi encore de vous retrouver dans cette série spéciale que nous appelons la pensée de Dieu pour toi. Est-ce que Dieu pense à nous? Est-ce que Dieu pense à nous dans ce moment de crise? Nous assistons aujourd'hui à un moment phénoménal où le monde entier est bouleversé, où il y a une déprogrammation totale de tous les rendez-vous, de tous les calendriers. Et nous sommes dans une décennie. Voyez-vous, nous sommes 2020 et nous rentrons dans une nouvelle décennie. Et dans cette nouvelle décennie, de nouvelles choses vont se montrer. Et nous assistons également à un phénomène qui est réel. Parce que la Bible dit que vers la fin des temps, il y aura des moments difficiles. Et quelle est la pensée de Dieu pour moi? Aujourd'hui, je voudrais te partager sur un thème très important. Alors que là où tu es en train de me suivre, assieds-toi confortablement. Prête l'oreille à ce message que je suis en train de te véhiculer de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais lire rapidement pour vous Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2. La Bible dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayons le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé, l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, mes chers amis dans le Seigneur, voici un message très important que j'aimerais véhiculer avec vous. Voyez-vous, Dieu a une pensée pour nous. La croix, c'est la pensée de Dieu pour nous. Dieu a pensé à l'homme, mais il a envoyé l'homme, il a envoyé son Fils pour venir mourir. Nous sommes dans une saison pascale, nous sommes dans un temps où la Pâque vient de passer. Aujourd'hui, Christ est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Et j'aimerais t'apporter ce message très important. Et vous voyez, la Bible parle ici de la foi. Est-ce que dans ce temps difficile, Dieu a une pensée pour nous? Oui, Dieu pense à nous. Mais sur quel élément Dieu se fonde-t-il pour aider l'homme à avoir l'accès au surnaturel et à résister pendant ce temps de confinement et le temps où le coronavirus est en train de battre son plein? Dieu se base donc sur un élément fondamental que j'appelle ici la foi. La foi, c'est avoir une ferme assurance en Christ. J'aime beaucoup cette définition à partir de ce que Paul dit aux Hébreux ici. Et Paul a parlé aux Hébreux, il a dit que nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché. Donc la foi peut se manifester, mais le péché peut étouffer la foi. Je lève ma main et je prie pour toi, que par la foi tu sortes dans cette vie du péché qui te bloque, que tu n'arrives pas à te défaire. Dans le nom de Jésus, je prie, il est temps que ta foi se manifeste. Car Jésus-Christ est ressuscité. Écoutez-moi très bien, mes chers amis. La Bible déclare que nous devons persévérer dans la carrière qui nous est ouverte. Oui, la foi est une piste de carrière. La foi est une piste de carrière. C'est pourquoi Paul a dit aux Galates: courez. Vous courez bien, qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ayons les regards fixés sur Jésus. Pendant ce temps de confinement, comment tu peux garder ta foi? Est-ce que tu dois beaucoup passer le temps à lire les informations ça et là? Oui, c'est une bonne chose. Mais ces choses peuvent affecter ta foi. Quelle est la pensée de Dieu pour toi? La pensée de Dieu pour toi, c'est que le pilier de ta vie soit la foi. Tout ce que tu regardes dehors, ça peut affecter ta foi de façon négative. Il y a des gens qui sont morts de peur. Même, ils ont seulement le coronavirus, qui est juste un petit virus. Et Dieu peut les guérir. Mais parce que leur foi a été affectée, ils sont tombés. Je lève ma main vers toi et je prophétise, comme la bouche autorisée de Dieu, que ta foi soit solide. Tu ne mourras pas de ce virus. Tu es protégé par ce virus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors, je vais terminer rapidement pour te dire ceci. La Bible déclare: Christ est le chef et le consommateur de notre foi.
Que Christ soit le chef et le consommateur de ta foi. Je prie pour toi que ta vie soit fondée sur Christ, qu'il soit le chef et le consommateur de ta foi. Alors que là où tu es, même si tu as perdu la foi, même si parce que tu es en train de voir que tous les jours, le nombre des contaminés continue de grimper, les gens sont contaminés de ça et là, le monde est en train de crier. Tu vois déjà que les grandes puissances comme les États-Unis, les gens sont bouleversés, tu commences à dire non, oh, même les États-Unis sont en train de crier que c'est terminé. J'ai une bonne nouvelle pour toi, l'homme de la foi ne regrette jamais devant quoi que ce soit. L'homme de la foi, il est capable d'insister, il croit à celui qui l'a appelé. Je prie avec toi que ta foi soit solide. Ne te décourage pas. Ceci est un message pour vous. Alors, quand je parle de la foi, est-ce que par rapport à la foi, nous devons rejeter certaines théories ou non, on ne doit pas rejeter certaines théories? Est-ce que quand quelqu'un porte par exemple un masque, est-ce qu'il n'a pas la foi? Non, il a la foi. S'il vous plaît, là où vous êtes en train de me suivre, respectez les consignes, les gestes barrières, lavez-vous les mains continuellement. Ne sortez jamais sans vos masques. Portez les masques. Lavez-vous les mains continuellement. Évitez les contacts. Laissez au moins une distance d'1 mètre à 3 mètres. Parce que le virus peut aller jusqu'à 3 à 4 mètres. Donc 1 mètre, ça ne suffit pas. Laissez au moins 3 à 4 mètres dans vos déplacements. Si tu sors pour travailler, sors uniquement pour des courses utiles. Reviens, passe le temps avec la parole de Dieu. Ça va galvaniser ta foi. Ça va te propulser à un prochain niveau que tu n'as jamais imaginé et un réveil très réel dans ton cœur et dans ta vie. Attache-toi au Seigneur. Je prie pour toi, dans le nom de Jésus. C'est ici votre serviteur Larsen Daboussou, de l'ambassade du miracle à Malabo. Je suis membre de la communauté apostolique et prophétique pour le réveil des nations, la Capérène, que dirige mon Père spirituel Capri. Je vous aime et je prie pour vous. Père, merci, bénis ta parole. Bénis quiconque est en train de me suivre et guéris ceux qui sont malades, ceux qui sont infectés. Nous arrêtons le coronavirus dans sa course et nous déclarons la guérison de la planète dans le nom de Jésus. Nous savons que Jésus revient, mais c'est encore des signes et l'humanité ne doit pas être détruite. La main de Dieu arrête la main de l'ennemi. La main de Dieu arrête le coronavirus dans sa course de folie. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Dites Amen avec moi. Shalom.